Paracha Béchalach, comme d'habitude, elle est on ne peut plus actuelle. C'est terrifiant. En la lisant, vraiment, on décode toute la réalité. C'est incroyable. On passe ici de l'esclavage, on sort, on prétend sortir de l'esclavage, c'est aussi justement la question, puisqu'on va voir que la sortie d'Égypte est incomplète. Elle est en fait, l'essentiel est à venir. Ensuite, on va voir que pour sortir de cet esclavage, pour sortir finalement de cet environnement du déterminisme, eh bien, il va falloir des forces particulières qui, au moment de la sortie d'Égypte, ne sont pas vraiment présentes. Et on va voir que de ce détachement, sur le plan de la communication, on appelle ça la stratégie du changement. C'est-à-dire toute la difficulté que l'on a en permanence dans la vie de procéder à un changement. Quelque chose ne va pas, il faut changer. À ce moment-là, toutes les difficultés arrivent. Mais on va voir qu'au travers de cette perception en communication du changement, il y a une différence par rapport au judaïsme. Puisque au judaïsme, on ne va pas parler du changement, et c'est très important, il y a une notion très profonde derrière, on va parler du renouvellement. Deux choses qui sont complètement différentes et qui amènent à deux objectifs complètement différents. Et donc le dernier point, c'est l'affranchissement de cette aliénation. C'est-à-dire qu'il y a un passage du passage de l'asservissement à la liberté, qui est un passage un peu plus physique, on va dire, et il y a un passage spirituel qui est vraiment un affranchissement. Cet affranchissement, on va le voir apparaître au moment où les Hébreux vont traverser la mer Rouge et vont être en chemin pour recevoir la Torah. Et cet affranchissement, on comprend dans l'histoire justement de la sortie d'Égypte qu'il est encore en suspens, il est encore à faire. Et on le voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire que l'affranchissement de ces forces du déterminisme sont encore profondément actuelles, de même que le processus de la sortie de ce déterminisme qui existe aujourd'hui dans la société, c'est quelque chose qui est encore à faire, qui est à analyser et qui est à faire. C'est-à-dire il faut prendre conscience déjà de cette chose pour pouvoir en sortir. Au travers donc de tout ce processus de la sortie d'Égypte, on va voir que fondamentalement, l'essentiel, c'est de vouloir. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Un grand principe en communication, on n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est comme quand on rentre, on va visiter quelqu'un dans une maison, on tape à la porte. La personne répond, elle dit « entrez », on rentre. La même chose en communication. Il faut que la personne veuille être aidée. Si elle ne veut pas, c'est la catastrophe. Non seulement la personne va marcher à reculons, mais en plus elle va vous accuser de vouloir l'aider. Donc toute la difficulté justement va être d'opérer ce changement sur le plan spirituel, sur le plan idéologique. Et on va voir que ce n'est pas facile. Même déjà sur le plan physique, on va voir que ce n'est pas facile. On sait que toutes les personnes qui ont été aliénées physiquement, à un moment donné, elles ont du mal à se détacher. C'est-à-dire que même vous leur ouvrez la porte, elles vont avoir du mal à sortir. Elles vont avoir peur de sortir. C'est pas suffisant de libérer quelqu'un. Encore faut-il qu'elle veuille être libérée, vraiment, physiquement et spirituellement. Parce qu'à l'intérieur, elle n'est pas libre, peut-être. Parce qu'elle a peur. Oui, mais c'est à l'intérieur. Elle est emprisonnée intérieurement, voilà, il y a une peur. Il y en a qui veulent rester, non? Ils ont peur. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils ont là où ils sont. Ils ont un certain équilibre de vie qui leur a permis de se maintenir là où ils sont. Et ils ont réussi, avec le temps, à gérer, à avoir, on va dire, quelque chose de pseudo-agréable. Ils ne sont pas prêts à tenter quelque chose qui est l'inconnu. Et voilà, la paracha. Vaï Béchalach Paro et Aham. Ce fut quand Pharaon a renvoyé le peuple, Velo Nacham Elokim, et Hachem a eu pitié des Hébreux, et il ne l'a pas fait partir vers le chemin des Philistins, c'est-à-dire que vers le chemin, on est en Égypte, et donc ils doivent passer par Gaza aujourd'hui, pour aller tout droit vers Jérusalem. C'est-à-dire que le chemin tout droit de l'Égypte en Israël, à Jérusalem, passe par Gaza. Donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les Hébreux ne prennent pas ce chemin par pitié pour eux, en tenant compte de la situation dans laquelle ils sont,
Kikarov ou, car il est proche, c'est-à-dire que l'idée c'est que la mentalité des Philistins était proche de la mentalité égyptienne, et donc Ki Amar Elohim Ben Inachem Aham Bir Ota Milchama, de crainte que du fait que en voyant les Philistins qui étaient proches d'un point de vue spirituel et de cette idolâtrie, on va dire, et qu'ils craignent aussi la guerre, de se retrouver en situation de guerre, et Veshavu Mitzraïma, et qu'ils désirent de revenir en Égypte. C'est-à-dire qu'on voit que quand on libère quelqu'un, eh bien ensuite, il y a après tous les combats et les batailles qu'il y a à faire. Il faut affronter tous les problèmes. Et ici, il y a une difficulté, c'est-à-dire qu'effectivement, les Bnei Israël vont sortir d'Égypte pour acquérir cette liberté sur leur terre, pour pouvoir élever leur nation sur leurs propres valeurs. Mais tout ça, c'est un chemin difficile et qui finalement va se solder par une histoire de plus de 3700 ans. 3700 ans, au bout du compte, pour faire ce chemin d'Égypte pour arriver en Israël. Où là, effectivement, nos sages, et on sait que c'est une arrivée, une installation définitive. Quels vont être les problèmes que vont relever les sages? Et entre autres le Or HaChaim. Le Or HaChaim va dire comme ça, dans le mot Vaï Beshalar Paro. Ve'ama tida siba adavar letzat shelo otzi Hashem et Israël shelo lirtzono shel Paro. C'est-à-dire que la difficulté que l'on a, c'est dans le mot Vaï, qui est, on se rappelle, le mot Vaï est une expression et ce sera, qui est une expression de souffrance. Donc ici, tout le texte vient nous introduire une souffrance, une douleur, un malheur. Donc la question que va poser le Or HaChaim, c'est comment on va parler d'un malheur alors que justement on sort d'Égypte. C'est l'événement fondateur, on va dire, d'Israël, mais de tout homme. Sortir de l'esclavage, sortir de l'aliénation. C'est le moment de la plus grande joie. Le texte nous introduit par la plus grande souffrance. Donc là, ici, il y a une contradiction. Qu'est-ce que veut nous dire le texte? Le deuxième mot qui vient, c'est Vaï Beshalar Paro. Pharaon nous a renvoyés. Ici, il y a un problème. Pharaon ne nous a pas renvoyés. Pharaon a subi une pression inimaginable avec 10 plaies qui fait qu'il a dû céder malgré sa volonté opposée. Il a dû céder et s'avouer vaincu devant toute cette puissance, et donc comprendre que toute son idolâtrie, toute son idéologie était vaine et amenée à la destruction. Kadosh Baruch Hu l'a poussé jusqu'à ses dernières limites pour qu'il se rende compte de cet état. Donc, c'est pas lui qui a renvoyé, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait sortir les Bnei Israël, il n'a pas renvoyé. Ensuite, le mot Shalach, il les a pas renvoyés, on voulait sortir. Quand est-ce que tu renvoies quelqu'un? C'est quand lui ne veut pas sortir et toi tu veux qu'il sorte. Mais ici c'est le contraire. Nous voulions sortir et lui ne voulait pas. Donc c'est pas lui qui nous a renvoyés. Nous sommes sortis. Ou on a fui l'Égypte. Mais c'est pas l'Égypte qui nous a renvoyés. D'ailleurs c'est intéressant. Au niveau relationnel, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent on se retrouve dans une situation où en fait ça ne marche pas avec une personne. Et on est désolé, on aurait bien voulu. Mais en fait, ce qui se passe derrière, c'est que tout simplement, la personne nous repousse parce que nous ne lui convenons pas ou, entre guillemets, inconsciemment, c'est pas bon pour nous. Il y a Manitou, je me rappelle, qui donnait un exemple. C'est deux rois qui avaient donc décidé de marier sa fille avec le fils de l'autre roi, pour garder évidemment le pouvoir sur les royaumes. Et la fille, quand elle a entendu qu'elle devait se marier avec ce prince, qu'elle ne supportait pas, qu'elle n'aimait pas. Donc elle est tombée dans une sorte de dépression, comment je vais m'en sortir? Et elle a décidé de s'en élire. Donc elle a fait le maximum pour être laide, et elle a été au rendez-vous. Et le prince, quand il l'a vue, il a dit « mais hors de question, je me marie avec elle ». Et donc, en fait, on s'aperçoit que lui l'a repoussée, mais ça vient d'elle. Donc, c'est une interaction. Une interaction. Donc, quel est le problème que va relever le Or HaChaim? Et là, je cite aussi un enseignement de Manitou. C'est qu'on voit que quand Akadosh Baruch Hu dit qu'il n'a pas laissé les Hébreux aller vers le chemin des Philistins, on va découvrir un enseignement fondamental de la Torah. À savoir qu'on comprend que si Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé les Hébreux passer par le chemin de Gaza, donc ça veut dire qu'il avait une intention première.
S'il avait une intention première, ça veut dire qu'il a changé d'avis par rapport à la situation. Donc de là, on comprend que ce qu'on lit dans la Torah, c'est pas forcément ce qui aurait dû se passer. Donc si on veut prendre pour exemple de ce qui est écrit dans la Torah, alors on va dire que lorsque tu sors d'exil, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller dans le désert pour te ressourcer. C'est pas ce que vient de dire la Torah. La Torah vient dire, normalement, le vrai chemin, la ligne droite, c'est de rentrer, d'aller directement du point de départ à ton point d'arrivée, sans faire de détour. Donc là, c'est important de comprendre que la Torah, tous les événements de la Torah, ce ne sont pas forcément les événements les meilleurs qui auraient dû se passer. Donc on doit apprendre de cela. Là, il y aura beaucoup d'exemples à mettre en évidence, mais Akadosh Baruch Hu tient compte de la situation d'Israël. Là aussi, c'est un autre enseignement, à savoir une certaine patience, une certaine compréhension. Akadosh Baruch Hu aurait pu se mettre en colère, aurait pu décider, c'est comme ça, le but c'est d'arriver à tel endroit, c'est ça la liberté, qu'on veuille ou non, celui qui veut pas, moi je vous prends, je vous amène à tel endroit. Celui qui ne suit pas, il ne suit pas, tant pis pour lui. Mais c'est les étapes de la réhabilitation. Justement, on voit que Akadosh Baruch Hu a une démarche qui consiste à intégrer toute la collectivité d'Israël dans le projet. Même si cette collectivité, elle est composée de différents niveaux, de différentes capacités au changement, au renouvellement, eh bien Akadosh Baruch Hu va être patient. Va donner au peuple, et derrière l'humanité, de se mettre en route pour arriver à cet état. Et cet état, c'est quoi? Cet état, on sait qu'il a déjà été acquis par certaines personnes. Certaines personnes sont potentiellement prêtes à sortir d'Égypte, traverser Gaza et arriver à Jérusalem. Mais voilà, le peuple, dans sa collectivité, dans sa globalité, n'est pas prêt. Ici, dans ce cas bien précis de la sortie d'Égypte, on voit que Akadosh Baruch Hu, dans un premier temps, met la priorité sur un peuple. Il ne peut pas intervenir au niveau de l'humanité tout entière, au niveau de tous les hommes. Donc, il va permettre à une population de s'auto-sélectionner. Akadosh Baruch Hu n'a pas sélectionné le peuple hébreu. Le peuple hébreu s'est mis en chemin vers Akadosh Baruch Hu. Il avait des prédispositions et surtout une volonté. D'ailleurs, on le voit, c'est le peuple hébreu qui a reçu la Torah. Aucun des autres peuples n'en a voulu. C'est-à-dire, c'est pas Hachem qui a choisi le peuple hébreu, c'est le peuple hébreu, c'est Israël qui a choisi Akadosh Baruch Hu, et en retour, Akadosh Baruch Hu a choisi Israël. Akadosh Baruch Hu choisit celui qu'il a choisi. En fait, comme on parlait du mariage, qui on va marier? On va marier deux personnes qui s'aiment et qui veulent être ensemble. À ce moment-là, on va les marier. Mais s'ils ne veulent pas ensemble, on ne les marie pas. Donc, qui on marie? Des gens qui veulent être ensemble. Donc qui Akadosh Baruch Hu choisit? Des gens qui l'ont choisi, qui sont prêts à suivre le chemin et être proches d'Akadosh Baruch Hu. Donc les Hébreux et une partie de la population qui était en Égypte, formée de différentes peuplades, se sont attachés à Israël dans cette même perspective. De ce point de vue, on voit que la dimension de la sortie d'Égypte est une dimension universelle. À ce moment-là, c'est régional, donc c'est Israël avec une partie du peuple, mais on perçoit qu'il s'agit d'une vision au niveau de l'humanité tout entière. Mais voilà, il faut bien commencer, et ce commencement se passe en Égypte. Ce que je voudrais rajouter, c'est que de là, on comprend qu'il y avait des gens qui étaient prêts et des gens qui n'étaient pas prêts. Et qu'en conséquence, ceux qui étaient prêts ont dû souffrir cette attente. Nous, on est prêts à sortir, aller en Eretz Israël. Pourquoi tu ne nous permets pas? Pourquoi tu vas nous faire tourner dans le désert? Peut-être même qu'on ne va pas sortir du désert, à cause justement de cette majorité qui ne veut pas. Pourquoi tu veux nous punir? Nous, on est prêts. Non. Kadosh Baruch Hu prend toute la collectivité, et dans cette collectivité, il y a ceux qui souffrent. Il y a ceux qui souffrent parce qu'ils sont prêts à avancer, ceux qui souffrent parce qu'ils ne sont pas prêts à suivre. Et on va le voir justement, quelque chose qui va apparaître et qui est aussi une situation aujourd'hui dans le peuple juif et en Israël, il y a une division. C'est-à-dire qu'on regarde le peuple juif, on regarde Israël et on se dit mais où est ce peuple
qui désirent la fin de l'asservissement, la fin de l'aliénation. On voit qu'il y a des gens qui sont complètement opposés, une opposition, et on se demande, mais où va venir justement cette délivrance, où va venir l'exemple? Ils sont tellement opposés. On voit même qu'à l'intérieur, et on va le voir aussi au travers de la paracha, qu'il y a une division et même un danger. C'est-à-dire qu'on a vu avec Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a été dénoncé. C'est-à-dire qu'on a pratiquement, on l'a menacé de lui faire un procès parce qu'il voulait libérer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement opposés à cette libération qu'ils sont prêts à s'opposer, à diviser et à mettre des menaces. Oui, dans l'idée de Véchalar, qu'on a dit, c'est-à-dire qu'en fait, Pharaon n'a pas renvoyé, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a libéré. Dans cette idée de Béchalar, le Or HaChaim met en évidence, il dit comme ça, Kafa oto at shenit chatse veshalcham ve'amar lahem kumu tseu mize chashav machshavot lirdof acharehem kasher evaer be'ezrat Hashem ou beze garam tsar l'Israël. C'est-à-dire que donc, ici, Pharaon s'est préparé à trouver une justification pour poursuivre les Hébreux et ramener les Hébreux en Égypte. On va se poser la question, mais avec toutes les souffrances, les plaies, l'évidence que la puissance vient d'Akadosh Baruch Hu, il a une puissance totale, et que lui est complètement impuissant, comment il a trouvé des ressources pour, malgré cette dernière plaie épouvantable qui est la plaie des premiers-nés, de poursuivre les Hébreux? Comment un homme aussi puissant, aussi dominateur dans le monde, qui découvre que toute sa puissance ne lui sert à rien, peut-il continuer malgré tout son rouleau compresseur de vouloir continuer à persécuter, à aliéner, à mettre en esclavage? Mais on peut lui donner le titre d'homme, ça? Bien sûr. Attends, s'il se conduit comme ça, il n'a pas les qualités humaines. Mais c'est toute la... complètement en dehors c'est toute des critères humains. toute la démarche qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se méprendre. C'est un grand personnage. C'est une grande intelligence. De la même manière que quand on va parler de l'idolâtrie, c'est pas de l'idolâtrie comme on l'imagine, des gens qui adorent par superstition une petite statue, mais simplement pour être protégés, pour avoir des bénédictions et d'avantages. Il y a derrière une profonde croyance très élevée dans des forces spirituelles qui fait qu'il y a une véritable intelligence derrière. Donc il faut voir les choses de manière positive. C'est pas des gens stupides. Et cette idolâtrie, elle est extrêmement élevée. Manitou disait que si nous étions à ce temps-là, on courrait après cette idolâtrie. En fait, on parle, c'est pour ça que j'utilise le mot plus de idéologie. Et le Or HaChaim va soulever aussi une question, c'est évidemment Pharaon dans ce désir de poursuivre les Hébreux. On va voir par la suite que Akadosh Baruch Hu va renforcer son cœur dans cette direction. C'est-à-dire qu'il va, encore une fois, il va amener Pharaon jusqu'au bout de sa volonté. Il ne s'agit pas de laisser le problème à moitié résolu. Si cette personne-là a l'intention d'avoir une machination, d'avoir de tels projets, si ce n'est pas lui, c'est son fils. Et c'est d'autres. Donc Akadosh Baruch Hu est obligé d'amener la personne jusqu'au bout. Mais on a un couple. C'est-à-dire qu'il y a effectivement Pharaon d'un côté avec l'Égypte, et il y a Israël. Et donc on ne peut pas les dissocier. Donc, si Akadosh Baruch Hu met une certaine énergie à renforcer Pharaon dans ses desseins, dans ses intentions, pour aller jusqu'au bout du problème, de la même manière, il met aussi les Hébreux à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on comprend que si Akadosh Baruch Hu pousse Pharaon au bout de ses intentions, il pousse aussi Israël au bout de sa confiance et de sa volonté de véritablement sortir. Parce qu'on va voir que, en fait, cette volonté de sortir, elle est très, très, très légère. Elle tient à un fil. Puisqu'on va voir que par la suite, les Hébreux vont demander à revenir en Égypte avec le peuple. Donc, ici, c'est un double travail, une double intention. C'est à la fois auprès de Pharaon, c'est-à-dire auprès du dictateur, et à la fois auprès des Hébreux, des gens qui doivent sortir de l'esclavage.
On voit que la sortie d'esclavage, ce n'est pas simplement une problématique qui est liée à la personne qui domine. C'est aussi à ceux qui subissent cet esclavage et qui ont des difficultés à sortir. Or, Chaim va mettre en évidence, par rapport au début de la paracha, puisqu'on a dit que le début de la paracha commence par un mot qui introduit un malheur, on va analyser la raison de ce malheur. Une des raisons que l'on donne, que nos sages donnent, c'est que Pharaon est désolé. Jusqu'à présent, il recevait une attention du Créateur. C'est-à-dire qu'il était sans cesse en relation avec Akadosh Baruch Hu, qui désirait intervenir dans son pouvoir sur l'Égypte. Donc, cet homme-là, il avait toujours les honneurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme quelqu'un qui, on donne l'exemple d'un roi qui envoie son fils chez une personne pour s'occuper de lui, pour le garder, pour lui donner une certaine formation. Et donc, à chaque fois, le roi, de temps en temps, va visiter cette personne pour lui demander comment ça va, pour lui donner des conseils, etc. Et donc cette personne, tout d'un coup, ce petit fonctionnaire, petit employé, qui était inconnu de tout le monde, le village voit que chaque semaine, le roi vient le voir chez lui, et donc il est honoré, il est tout content. Et puis à un moment donné, le roi lui dit, maintenant ça suffit, la formation est terminée, je reprends mon fils. Tout d'un coup, voilà cette personne-là qui avait l'habitude de recevoir le roi, qui avait tous les honneurs, tout le village le regardait avec jalousement, voilà qu'il n'a plus ses visites. Et c'est ce qui se passe avec le pharaon. Le pharaon avait tout le temps de Moshe, tout ce temps de la sortie d'Égypte, avait le contact avec Akadosh Baruch Hu, et maintenant il en est privé. Il y a aussi la partie qui concerne Israël, c'est-à-dire tout d'un coup, il va prendre conscience que Israël était une bénédiction pour son pays et il va le regretter. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, on le sait au travers de l'histoire, on en a déjà parlé. À chaque fois que Israël est renvoyé, on voit que l'empire en question s'écroule. Elle perd toute sa vigueur. Une autre raison que donne le Or Chaim, c'est qu'il y a un malheur qui va venir qui vient du pharaon. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est époustouflant, ahurissant. Comment se fait-il que Pharaon entraîne son pays vers un suicide ? Que Israël ait des difficultés à sortir de l'esclavage, mais que Pharaon, lorsqu'il voit toutes les plaies qui lui tombent dessus et tous les malheurs qui arrivent sur l'Égypte, on se pose la question, et on se pose la question à travers tous les dictateurs, tous les despotes qu'il y a eu dans le monde et qu'il y a, et qui, malgré un certain... c'est même pas une question de bon sens. À un moment donné, ces personnes-là voient la catastrophe, voient les problèmes. Ils restent insensibles, ils continuent. On est époustouflé parce que Pharaon, il a derrière lui l'Égypte qui s'est écroulée partiellement due aux plaies. Et voilà que maintenant, il va se lancer à la poursuite des Hébreux avec tout ce qui lui reste de son armée et de sa puissance vers le suicide. Comment un homme doué de toute cette clairvoyance, c'est pas n'importe qui, comment il peut être aussi soit aveugle, soit fou? Et c'est ce que va dire le Or Chaim, c'est-à-dire Vegam leatzmo garam ibud ou leumato. Il a occasionné sa perte et la perte de son peuple. Vetse ulmad ki akadosh baruch hu ikpid al kilayon anivraim. Et tout ça pour nous donner un enseignement. Viens voir comment Akadosh Baruch Hu se préoccupe de ses créatures. C'est-à-dire qu'ici, il y a un enseignement important à transmettre. Akadosh Baruch Hu s'occupe de chaque homme. Derrière chaque homme, il y a Akadosh Baruch Hu, quelle que soit sa religion, sa couleur. Et Akadosh Baruch Hu s'occupe de chaque homme. Donc, quels que soient les différends qu'on peut avoir, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a Akadosh Baruch Hu. Et l'enseignement que va donner à Or Chaim, c'est que Akadosh Baruch Hu s'occupe de toutes les créatures. Il va dire, c'est ce qu'on dit justement dans le Hallel, Maase yadi tovim bayam vatem omrim shira. Au moment où les Hébreux ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens les ont suivis. Quand ils se sont trouvés au milieu du Nil, ils ont été, donc les eaux se sont refermées et ont anéanti toute l'armée égyptienne. Nous, à ce moment-là, on se réjouit parce que
il y a vraiment la puissance d'Akadosh Baruch Hu qui montre la fin de l'asservissement. Les despotes, les dictatures ne gagnent pas. À un moment donné, dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu intervient. Et à ce moment-là où nous devons chanter, nous devons exprimer, justement, remercier pour cette libération. On ne peut pas ne pas se réjouir, on ne peut pas remercier Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il y a un problème. Parce qu'on est à la fois heureux, mais Akadosh Baruch Hu, lui, voit qu'il y a des créatures qui vont mourir. Même s'il y a... c'est justifié. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu s'occupe des créatures, et en cela, la paracha commence par une expression de souffrance vaillée. Et dans le fait que Pharaon se soit lancé après les Égyptiens, il y a deux choses qui apparaissent. Premièrement, il avait la volonté encore de continuer. Akadosh Baruch Hu l'a vu. Et il lui a donné justement la possibilité de se tromper. Que en courant, en poursuivant les Hébreux et les peuples qui l'ont accompagné, eh bien Akadosh Baruch Hu a induit le Pharaon en erreur. Il a pensé qu'encore il avait un pouvoir sur la situation. Il pouvait encore agir malgré toute la force qui s'est exprimée d'Akadosh Baruch Hu au travers des 10 plaies. Ça nous donne un espoir dans la mesure où, lorsque les événements ne répondent pas à notre attente, c'est-à-dire qu'on est censé assister à ce moment-là, et peut-être aujourd'hui, à une libération. Ça y est, les portes se sont ouvertes, on sort d'Égypte, c'est terminé. À ce moment-là, les portes se referment. Non seulement Pharaon nous poursuit, mais encore une fois, on voit qu'on n'est pas libre. Ça, c'est du point de vue des Hébreux. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu donne de la force à Pharaon? Voilà, maintenant on sort d'Égypte, c'est terminé. On voit que donc Akadosh Baruch Hu va permettre à Pharaon de penser qu'il avait une possibilité encore de reprendre les Hébreux. Le Or Haïm d'expliquer que c'était obligé que ça se passe comme ça. Parce que si Akadosh Baruch Hu était intervenu pour empêcher Pharaon de poursuivre les Hébreux, il aurait montré sa force. Donc Pharaon n'aurait pas poursuivi les Hébreux. La problématique profonde qu'il y avait chez Pharaon, qui existe encore, cette volonté d'asservir, eh bien, elle aurait persisté. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il fallait montrer aussi à Israël que Akadosh Baruch Hu avait justement toute la puissance sur Pharaon. Akadosh Baruch Hu va permettre à Pharaon de les poursuivre. Mais à un moment donné, il va dire au Bnei Israël, j'avance dans le texte, Vayomer Adonai el Moshe les morts, Daber el Ben Israël, Veyashuvu, Veyachanu lifne pir achirom, Ben Nigdol ou Ben Ayam, lifne Baal. Il dit comme ça, il demande à Moshe qui s'adresse au Bnei Israël pour qu'il fasse demi-tour et qu'il s'adresse à un endroit. Alors, Chaim est sage de poser la question, mais pourquoi il fait faire demi-tour à Israël? Si Pharaon les poursuit, bien au contraire, qu'il les fasse avancer, pourquoi les faire revenir? Si Akadosh Baruch Hu a l'intention de faire tomber Pharaon d'une certaine manière, le fait de les faire retourner, qu'est-ce que ça va changer? Le Or Haïm d'expliquer que non. Akadosh Baruch Hu a une démarche à la fois éducative et en même temps de bonté, de charité pour le Bnei Israël. Il veut que les Bnei Israël voient ce qu'il va faire à Pharaon. C'est-à-dire que je suis en train de vous dire que je vais faire tomber Pharaon, je vous préviens que je vais le faire tomber, mais je ne vous le fais pas dire de manière intellectuelle. Je vous le dis pour que vous le voyez vraiment dans l'action. Akadosh Baruch Hu veut que Israël ait vraiment l'expérience concrète que Pharaon, tout grand qu'il est à leurs yeux, puissant qu'il est encore à leurs yeux, eh bien, il a la possibilité de les faire tomber. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va faire retourner Israël pour qu'ils affrontent vraiment, ils se trouvent face à face avec le dictateur. Parce qu'on a dit justement, toute la difficulté de la personne qui est esclave, c'est d'imaginer qu'il peut affronter ce dictateur. Il peut fuir, mais s'il se trouve en face, il sait qu'il va être pris. Donc il va tout de suite baisser les bras. Et donc il est en situation où il ne peut pas être libre, parce qu'il a toujours sur lui cette crainte de ce dictateur qui a toujours cette force sur lui. Donc Akadosh Baruch Hu va briser cette force. Il va lui montrer en face qu'il est plus fort que toutes les puissances ici, et en même temps de Pharaon. Mais on va voir que ça ne marche pas.
puisque le Or HaChaim va relever notre certain sage, Vayomru el Moshe, ils vont dire à Moshe, Amibli en gvarim bemitzraim, il n'y a pas de tombeau en Égypte, Vela karta otanu lamu bemizbar, et tu nous as pris pour nous faire sortir, pour nous faire mourir dans le désert. Israël a vécu, les Hébreux, le peuple qui l'accompagne, ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, ils ont vu tout ce qu'ils ont vu, ils ont vu s'écrouler l'Égypte, ils ont vu Akadosh Baruch Hu dominer toutes les forces qui peuvent exister dans ce monde, inverser les lois de la nature, voir Pharaon tomber, il les poursuit, et pourtant les Bnei Israël disent à Moshe, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Hallucinant. Et le texte continue. Tov lanu avod et mitzraim mimulato mamitzbar. Vaut mieux qu'on soit esclave en Égypte que de mourir dans le désert. Et là, vous avez ici quelque chose qui met en évidence la problématique du changement. Les Bnei Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils sont encore, et le peuple qui les accompagne, sont encore mentalement, psychologiquement, et même au niveau physique, dans l'esclavage, dans cette aliénation. Quel choix se présente à eux? D'accord, on sort d'Égypte. Mais pourquoi? On sait ce qu'on a en Égypte. C'est difficile, mais on l'a. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est de la folie. On va dans le désert, on n'a rien. Dans le désert, c'est la chaleur, à leur niveau, ils ne peuvent pas imaginer une réalité que nous, on connaît en ayant lu la Torah. À leur niveau, ils ne savent pas. Ils sont aveugles. Nous, quand on lit la Torah, on sait ce qui va se passer. Il va y avoir les nuées, ils vont être protégés, ils vont arriver au Sinaï, ils vont recevoir la Torah, ils vont recevoir la manne. Bref, ils vont être dans un hôtel. Mais eux, quand ils sortent, ils n'ont pas. Et ça, c'est toute la difficulté de la gestion du changement. Lorsqu'on veut aider une personne qui désire changer, eh bien, la problématique, ce sont justement les forces qui sont chez lui qui l'empêchent de vouloir changer. En fait, il y a une balance. Il y a une situation qui ne me plaît pas, et il y a une situation auquel je voudrais arriver. Mais pour passer de l'un à l'autre, eh bien, la balance est là pour dire est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est pas valable. Donc, en coaching, en communication, on va aider à faire pencher la balance. C'est-à-dire que on va mettre la personne dans cette vision d'avenir. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, je voudrais faire telle chose. Très bien. On va mettre en évidence toutes les difficultés. Aussi, tous les moyens pour sortir de ces difficultés. Qui fait que, en présentant l'avenir, avec toutes les étapes pour y arriver, petit à petit, ce qui semble irréel va devenir réel. Et donc, on va aider petit à petit la personne à faire ce changement. Évidemment, comme on l'a compris, il faut qu'il y ait une volonté. S'il n'y a pas de volonté, c'est inutile. C'est-à-dire, si la personne demande de changer, mais au bout du compte, elle ne veut pas, là s'arrête le coaching. Là, on ne peut plus avancer. Mais ça, c'est une perception qui n'est pas dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de changement et chez nous de renouvellement. Changement en hébreu, c'est shinouï. Shinouï, c'est sheni, c'est deuxième. C'est-à-dire, c'est la même chose que le premier, de différent mais identique que le premier. Il y a le premier, et puis le deuxième, et puis le troisième. Mais finalement, c'est une boucle. D'ailleurs, en hébreu, le mot sheni est lié au mot shana, qui est la répétition d'un cycle. C'est un cycle de 365 jours qui revient sur lui-même. Chaque jour sont identiques. Il y a un lundi, il y a un mardi, il y a un mercredi, un jour de 24 heures, tout ça est identique. Bien sûr, les années passent. Mais en fait, dans ce cercle-là, on n'échappe pas au déterminisme. Dans le changement, on reste dans le déterminisme. Pour sortir de ce déterminisme, il faut être dans le renouvellement. Le renouvellement, c'est une perception dans la Torah qui est liée justement à la sortie d'Égypte et qui fait que la sortie d'Égypte se passe à Pessah, avril, le printemps, où il y a véritablement un renouvellement. C'est-à-dire qu'il y a une nature qui s'est
ancré en terre, qui a été en hibernation pour pouvoir faire un certain travail, trouver des forces, des nouvelles forces pour faire apparaître ses fleurs et ses fruits, eh bien, il y a un véritable renouvellement qui se passe. C'est pour ça que... La spirale. Exactement. Et en fait, ce qui va être décrit, c'est plus un cercle, mais c'est une spirale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un cercle, mais la personne dans ce cercle monte comme dans une spirale. Et c'est pour ça que, pour le peuple juif, l'année, le début de l'année est à Nissan et à Pessah, parce que c'est le principe du renouvellement. Et donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est que si on réfléchit de la même manière qui nous a mis dans une certaine impasse, on revient à l'impasse. Simplement, la situation sera différente. Mais d'où toute la difficulté ici, quand on se met en une situation de changement, on va se retrouver dans quelque chose de différent, mais en fait, qui va être la même chose. D'où la nécessité de passer ici par l'idée de renouvellement. Et là, ici, on va ouvrir une toute petite parenthèse par rapport au miracle. La fonction des miracles, c'est juste un électrochoc. C'est-à-dire, tout d'un coup, de montrer, de faire percevoir à la personne que la réalité dans laquelle il s'était habitué n'est pas celle qui est vraiment. Et donc, cet électrochoc va le faire tout d'un coup ouvrir les yeux. Mais on voit à travers la sortie d'Égypte que les miracles ont une fonction temporaire. C'est-à-dire qu'après que les miracles se passent, la personne revient dans ses anciennes habitudes. Donc ici, il faut faire très attention au concept de miracle. Le miracle ne vient pas convaincre la personne. Et ce que Akadosh Baruch Hu recherche, et ce qu'on recherche dans toute relation avec une personne ou en coaching, c'est que la personne soit totalement responsable de ce qu'elle fait, convaincue, que ça soit sa véritable volonté. On ne cherche pas à provoquer un électrochoc qui fait que sur le moment, pendant un mois, pendant un an, elle va réussir à dominer et à faire ce qu'elle... Et puis ensuite, elle va retomber. Et donc là, ce qui va apparaître, c'est que l'impact des plaies ont un impact de manière temporaire. C'est ce que va dire le texte. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, « Ma titzak elai » à un moment donné, quand les Bnei Israël vont se retrouver coincés entre la mer Rouge et le pharaon qui les poursuit, les Bnei Israël vont dire, « Pourquoi tu nous emmènes, comme on a dit ?» Et ils vont commencer à crier à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va dire, mais pourquoi il crie? Pirouche, En adavar talui beyadi, agam shani chafetz asot nes, kivan shem enam reuim midat ad-din, monaat, ve'en koach berachamiv keneged midat ad-din ou monea. Je vais traduire. Pourquoi cries-tu vers moi? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, arrête de crier, je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'on croit que Akadosh Baruch Hu amène le peuple d'Israël devant la mer Rouge, il piège Pharaon pour que Israël voit vraiment que Akadosh Baruch Hu est capable de briser cet esclavage, de briser ces despotes et leur volonté d'aliéner le monde. Eh bien, finalement, on s'attend à ce qu'il demande à Moshe de lever son bâton et la mer s'ouvre. Non. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, maintenant je ne peux rien faire. Je suis coincé. Comment tu es coincé? La réponse est ce qu'on a dit. Je ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Jusqu'à présent, j'ai fait tous ces miracles et les Bnei Israël se retournent vers toi et commencent à te dire, pourquoi tu nous as amenés ici, c'est pour mourir. On préfère être esclave. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je les ai amenés jusque-là pour les libérer et ils ne veulent pas être libres. Donc je ne peux rien faire. Ça ne sert à rien. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas aider. On ne peut pas libérer quelqu'un qui ne veut pas être libéré. Et là, je pense qu'il faut aussi faire le parallèle avec la réalité dans notre entourage. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, à un moment donné, c'est une évidence qu'elles sont aliénées, qu'elles souffrent de cette aliénation, mais elles ne veulent pas. Et donc en ce moment-là, on ne peut rien faire. Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu, je ne peux rien faire. Donc on est coincé. On est coincé, on est devant la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu dit, moi je ne peux rien faire. À ce moment-là, les Hébreux, les Chachamim et la Torah va nous dire qu'il va y avoir 4 stratégies. Il y a ceux qui vont dire, il n'y a rien à faire, on retourne en Égypte. C'est foutu.
C'est une certaine mentalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, bien qu'ils sachent qu'il faut se libérer, il faut sortir de l'esclavage, mais ils n'ont pas, leur force est limitée. Et à un moment donné, soit leur force est limitée, soit parce qu'ils ne sont pas complètement convaincus. Donc ils vont dire, c'est trop difficile, moi je rentre. Je laisse tomber, je reste où je suis, fous-moi la paix, l'esclavage, ça me convient, là où je suis, ça me convient, et puis je fais avec. Moi, le déluge. Après moi le déluge, ou finalement, c'est pas si difficile que ça, voilà, je préfère ça plutôt que l'autre, ça me convient. Puis il y a ceux qui vont dire, on va se battre. Tu sais quoi? Eh bien, on va prendre les armes et on va aller faire... Puis il y a ceux qui vont dire, on va prier. La prière. La prière à Akadosh Baruch Hu, on ne peut rien faire, c'est pas entre nos mains, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et puis il y a une autre stratégie. Et c'est cette stratégie qui va faire que les choses vont se dénouer. L'action. Ve'amar elav, daber el bnei Israël, pirouche, zot etza hayoetzet, leagbir tzad hachesed, ve'rachamim, daber el bnei Israël, ve'itatzmu be'emuna, bechol libam, ve'yis'u el hayam, kodem she'yichalek al smach habitachon. Hachem a conseillé à Moshe donc de parler aux bnei Israël pour qu'ils accomplissent un acte de confiance, qui montre qu'ils désirent profondément cette liberté et ils ont une totale confiance. Cette situation, c'est quelqu'un qui se met en action. Il n'a pas, rien ne lui est assuré, il n'a aucune certitude. Il ne sait pas ce qui va se passer, mais il a confiance. La quatrième option, ça va être celui qui va se lancer dans l'action et qui va agir. Celui-là, c'est Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, qui va s'avancer dans la mer Rouge jusqu'à se noyer. À ce moment-là, la mer va s'ouvrir. Et tout Israël va acquérir le mérite de Nachshon. C'est-à-dire qu'on voit qu'une petite minorité, à partir du moment où elle est suivie, eh bien, peut réussir à ouvrir la délivrance pour tout le monde. Mais il faut avoir ce courage d'avancer dans l'inconnu en ayant une confiance totale. Bon, évidemment, il y a Moshe Rabbeinu, il y a tous les miracles, mais ici, il y a forcément une nécessité d'agir. Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous libérer si on ne veut pas être libre. Il n'y a aucun espoir. Les prières, le suicide, la bataille, le retour, tout ça, c'est vain. Il faut décider une fois pour toutes qu'on veuille être libre. Ça ne veut pas dire que la libération va se faire de manière automatique, mais ça veut dire qu'il y a un désir d'avancer. À ce moment-là, la machine se met en marche. Et on le voit, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort d'Égypte, la machine se met en marche, Israël reçoit la Torah et l'histoire commence. Il y a des exils qui viennent après, il y a un travail qui est accompli, mais c'est acquis. C'est acquis, c'est-à-dire, maintenant on sait que dans l'histoire, cette chose-là est possible. Nous avons dans nos gènes cette expérience au niveau collectif, pas au niveau individuel, parce qu'il y a des tas de gens qui réussissent à se libérer, qui réussissent à sortir de l'esclavage. Il y a des tas de héros dans la vie qui font des choses extraordinaires. Mais voilà, nous, ce que l'on attend, c'est quelque chose au niveau universel. Donc, pour que l'universel puisse, ça se passe au niveau universel, il faut donc qu'il y ait une collectivité qui montre que c'est possible. Et cette collectivité, c'est une collectivité qui a l'expérience de cette sortie. Donc, c'est Israël. Donc, aujourd'hui, on attend Israël. Et comme on a vu, on attend Israël, mais il y a une division. Il y a une division qui vient justement, qui est liée à cette manipulation par la peur, qui fait que non seulement il y a une division, mais il y a un conflit, il y a une opposition profonde. Mais on attend Israël. Pour nous, c'est quelque chose qu'on peut comprendre du dedans d'Israël. Mais j'imagine pour un non-juif, ces deux tendances, avec certains qui prônent justement de s'engager vers cette libération, de sortir de cet esclavage, et ceux qui demandent à y rester, qui demandent à revenir en Égypte. Eh bien, on sait que cette division
existent, ces différents niveaux dans la société d'Israël existent, mais qu'au bout du compte, eh bien, il y a une minorité qui est capable d'avancer, de s'avancer dans la mer Rouge, de montrer sa volonté de se libérer et qui va libérer. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Il y a énormément d'autres questions. Il y a la notion de la sortie d'Égypte. Qui est ce peuple qui se joint à Israël? Et surtout, une question que je n'ai pas abordée, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'idolâtrie, l'idéologie égyptienne, qui est une idéologie hautement élevée. Quand on voit les pyramides, il y a une sagesse derrière qu'on ne peut pas imaginer. Il ne s'agit pas de gens qui sont stupides. C'est des gens hautement élevés. Ils n'adoraient pas des statues. Ils avaient une science de tous ces concepts qu'il y avait derrière ces puissances. Comme par exemple, ils adoraient le taureau. Ce n'est pas le taureau, ce n'est pas la bête qu'ils adoraient, c'est la puissance qu'il y avait derrière. Ou Manitou d'expliquer, quand les Indiens adorent la vache, c'est pas la vache qu'ils adorent, c'est ce que représente la vache, c'est la force spirituelle qu'il y a derrière, et c'est ça qui préserve, c'est pas l'animal. Ou quand les chrétiens adorent la croix, c'est pas le morceau de bois qu'ils adorent, c'est ce qu'il y a derrière, ce que ça représente. Et la même problématique au travers d'Israël. Quand un juif adore la Torah, il y a deux possibilités. Il adore le livre qui est devant lui, ou il adore ce que le livre contient. Il adore le livre pour pouvoir, par superstition, pour pouvoir être protégé, ou il se relie à la Torah par l'engagement qu'il y a derrière et l'obligation qu'il y a derrière. Donc là est toute la différence. C'est une autre... Merci. Une autre...